Alors, est-ce que vous vous êtes déjà assis et vous vous êtes demandé comment les développeurs, comment les informaticiens, ils font pour créer une application? C'est-à-dire, quelles sont les différentes étapes, les différents processus, la méthodologie que les informaticiens, les développeurs d'applications font pour créer leur application de A à Z? Et bien, dans cette vidéo, on va tenter d'illustrer au moins les deux premières étapes pour faire une application. Alors, tout d'abord, quand vous voulez faire une application, quand un développeur veut faire une application, la première des choses qu'il doit faire, c'est s'asseoir et analyser son projet. Le développeur doit s'asseoir, analyser son projet, voir quelles sont les différentes fonctionnalités qu'il aimerait qu'il y ait dans son projet, voir quelles sont les différentes entités qu'il y aura dans son projet et comment est-ce que tout ça va interagir. Comment est-ce que toutes les entités vont interagir entre elles dans le projet, dans l'application pour que le tout soit cohérent. En général, on s'assoit et puis on fait ce qu'on appelle un cahier de charge. Donc, le cahier de charge, c'est tout simplement un document dans lequel on essaie de lister vraiment les fonctionnalités qu'on aimerait avoir dans l'application, les différentes interactions qu'on aimerait qu'il y ait dans l'application, les différents cas d'utilisation qu'on aimerait qu'il y ait dans notre application. OK? Donc, on fait tout ça et puis on peut aussi tenter de se dire, OK, donc pour cette application, en fonction des différentes fonctionnalités qu'on a, en fonction des différents défis qu'on aimerait résoudre, on va faire l'application avec telle ou telle technologie. Par exemple, dans notre projet, on va Larafolio, c'est avec Laravel qu'on fait ça. OK? Maintenant, on va voir un cas pratique d'analyse de projet. Alors, généralement, puisque vous allez commencer votre projet, vous n'avez pas directement Larafolio comme nous on l'a actuellement. Donc, Larafolio, moi, j'ai déjà conçu le projet vraiment chez moi. Et puis, dans cette série de vidéos, on tente vraiment étape par étape de reproduire ce que j'ai déjà eu à faire. Généralement, quand vous commencez un projet, vous n'avez pas tout qui est là et puis c'est à vous-même de vous asseoir et de puis vraiment définir tous les cas d'utilisation, toutes les fonctionnalités que votre application a à offrir. Mais puisque nous, on a déjà le projet qui est là, on va tricher puis tenter d'analyser ensemble le projet pour se dire que, OK, voici les différentes fonctionnalités qu'il y a et ça va constituer la phase d'analyse, au fait. Alors, c'est parti. Comme on peut le voir déjà ici, on a Larafolio et puis on peut voir que on a une page d'accueil où on peut lister les différents projets qui ont été réalisés par différents développeurs. Donc là, ici, c'est Mike qui a fait tous les projets, mais on peut imaginer que ce projet a été fait par Frédéric, ce projet a été fait par Stéphanie aussi, par exemple. On peut remarquer que on peut s'inscrire sur la plateforme. Donc, un utilisateur, un développeur peut venir sur la plateforme, s'inscrire en donnant son nom, son email, son mot de passe. S'il a déjà un compte, il peut venir cliquer sur avez-vous déjà un compte pour se connecter directement. Ou bien, depuis la page d'accueil, on peut voir qu'il y a le bouton connexion où il peut venir mentionner son adresse email et son mot de passe. Donc là, déjà, on sait qu'on a une entité, on a un acteur, on a un utilisateur qui est caractérisé par son email, son nom, son mot de passe, par exemple. Donc, on peut essayer de se connecter. Il y a déjà un compte adresse @gmail.com. Et puis ici, le mot de passe, c'est password. Je peux me connecter. On peut voir également qu'on a un dashboard où on peut voir le nombre total d'utilisateurs, donc de développeurs pour Larafolio. Il y a juste un seul développeur. Et puis le nombre total de projets qui a été créé pour ce développeur, c'est 3. Donc le développeur en question, actuellement, c'est Mike. On peut voir qu'on peut voir le profil de Mike. Et puis Mike est vraiment caractérisé par son nom. Et donc l'email qu'il a utilisé, c'est gmail.com. Il peut mettre à jour son mot de passe. Il peut supprimer son compte également. Et on peut voir que Mike peut consulter la liste de ses projets. De la même manière, Mike peut créer un projet. Donc déjà, on voit qu'il y a une interaction entre Mike, donc un utilisateur, et le projet. Donc on a déjà deux entités. Et puis un projet est caractérisé par son nom et puis une description et puis une photo d'illustration, une image d'illustration. OK? Donc là, à peu près, on a pu décortiquer les différents
cas d'utilisation, les différentes fonctionnalités qu'il y a dans notre application. Donc, on a vu qu'on peut voir la liste des projets, on peut se connecter comme un utilisateur, on peut s'inscrire comme un utilisateur, on peut voir quand on est connecté à la plateforme les différents projets qu'on a eu à créer, on peut également voir le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur la plateforme, on peut également créer même un projet. Tout ça, c'est des cas d'utilisation, c'est les fonctionnalités de notre application. Donc ça, c'est vraiment une application très simple, très classique. Donc, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, mais vous pouvez vous bâtir cette base-là pour vos différents projets ultérieurement. Donc ça, c'est la phase d'analyse. OK? Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase de conception qui est extrêmement importante. Extrêmement importante. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la phase de conception? On s'assoit vraiment et on essaie de définir clairement avec ce qu'on appelle des diagrammes, par exemple, de classe, diagramme UML. On essaie de définir clairement pour chaque entité quelles sont ses différentes caractéristiques, quelles sont les différentes opérations que chaque entité peut faire et quelles sont les relations que les entités ont entre elles. Par exemple, ici, on a deux entités principalement, l'entité utilisateur puis l'entité projet. On peut voir qu'un projet peut être créé par un utilisateur, mais un utilisateur peut créer plusieurs projets, comme vous pouvez le voir. Un utilisateur peut créer autant de projets qu'il le souhaite. Tentons de voir vraiment de façon concrète cette partie de conception. Alors, au sein de Larafolio, on a vu qu'on peut avoir un utilisateur, c'est-à-dire un développeur. Maintenant, ce développeur, notre utilisateur, est caractérisé par son nom, son email, son mot de passe. On a un développeur qui est notre utilisateur, qui peut s'inscrire sur notre plateforme, se connecter sur notre plateforme. Il a un nom, une adresse email et un mot de passe. Ensuite, on a vu que on peut créer un projet. Par exemple, ici, si on suppose qu'on a un projet e-commerce, on peut créer un projet et le projet est caractérisé par son nom, sa description et une image illustrative de notre projet. Donc, on a un utilisateur, on a réussi à trouver les différentes caractéristiques d'un utilisateur, et puis on peut avoir un projet, on a vu les différentes caractéristiques d'un projet. Ensuite, on peut voir qu'on peut créer autant d'utilisateurs que possible au sein de Larafolio. Donc, plein de personnes peuvent venir s'inscrire sur Larafolio. Donc, on peut voir qu'on a Mike qui s'inscrit, Anne qui est venue s'inscrire également, Stéphanie également qui peut s'inscrire sur notre plateforme. Donc, on peut avoir plein d'utilisateurs, de développeurs au sein de Larafolio. De la même manière qu'on peut avoir autant d'utilisateurs, de développeurs sur Larafolio, chaque développeur peut créer plusieurs applications, plusieurs projets. Donc, on peut avoir plusieurs utilisateurs et un utilisateur, il peut créer, qu'on a pu voir que l'utilisateur Mike peut créer un projet e-commerce. De la même manière, il peut créer une application de rencontre. Donc, un utilisateur peut créer plusieurs projets, mais ce qui est important de retenir ici, dans notre cas, c'est que un projet ne peut être créé que par un seul et même utilisateur. Donc, ce projet e-commerce, on le confie à Mike pour créer. Cette application de rencontre, on la confie également à Mike pour être créée. S'il y avait un autre utilisateur et qu'il y avait peut-être une autre application, on va confier la nouvelle application à un autre développeur ou une autre développeuse. Donc, ça, par exemple, ça résume un peu dans notre projet les différentes entités qu'on a. On parlera au sein de Laravel de modèles et on a vu à peu près les différentes relations qu'il y a entre ces entités. Donc, en l'occurrence, un utilisateur peut créer autant de projets qu'il le souhaite et un projet ne peut être créé que par un seul et même utilisateur. D'accord? Donc, ce sera tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là et ensuite, on verra dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on met vraiment en place cette conception, comment est-ce qu'on traduit cette conception qu'on a vue là actuellement de façon imagée, comment est-ce qu'on traduit cela dans le code. Alors, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour cela. D'ici là, portez-vous bien
et on se dit à la prochaine. Salut!